La grande implication des fidèles que nous avons fait intervenir ou qui sont avec nous, en même temps, ils vont être envoyés comme apôtres, comme missionnaires de l'écologie. C'est-à-dire, il n'est pas sûr que tout le peuple chrétien soit conscient des enjeux. Ça, c'est la première chose. Ce qui m'a aussi réjoui, c'était le lien qu'ils ont tous fait entre écologie et évangélisation et mission. Parce que l'essence de l'Église, c'est d'annoncer le salut, c'est d'annoncer l'Évangile. Et donc, si nous nous préoccupons de l'écologie, c'est bien pour un moment également qu'à travers l'écologie, nous serons capables d'annoncer le salut qui vient de Dieu. Ce qui veut dire que ce qui ressort pour moi de plus fort, c'est que nous avons à évangéliser l'écologie telle qu'elle est présentée maintenant, parce que l'écologie, ça fait très longtemps que l'Église s'en préoccupe quand même, on ne s'en rend pas compte, mais depuis plusieurs siècles, rejoindre des personnes, en particulier des jeunes, qui sont prêts à accepter cette porte d'entrée et qui ne seraient pas prêts à accepter d'autres portes d'entrée. Mais en même temps, l'autre chose aussi qui me frappe, c'est que dans le discours actuel, beaucoup des motifs qui sont donnés pour changer nos comportements, passer à ce qu'on appelle une transition écologique, sont souvent des motifs extrêmement négatifs. La peur, la culpabilité, la menace. Et par expérience, je sais que ce n'est pas ça qui fait bouger le cœur de l'homme. Ce qui fait bouger le cœur de l'homme, c'est l'amour, en tout cas de façon durable. Et donc je pense que dans cette évangélisation de l'écologie, nous avons, nous évêques, nous églises, à présenter aussi un discours où on montre des motifs positifs de changer nos comportements. Alors il y a la contemplation de la nature, il y a la contemplation de la création comme œuvre de Dieu, il y a la fraternité, il y a le fait d'entrer dans une plus grande estime de l'être humain, ce qui n'est pas forcément le cas en tout cas comme conséquence, dans tous les discours écologiques qu'on entend. Alors enfin il faudra en inventer, mais nous avons un potentiel énorme, entre guillemets, de motifs positifs à présenter à nos frères et sœurs pour changer. Et ça, c'est sans doute un des défis que nous avons dans ce que j'appelle cette évangélisation de l'écologie. Le cardinal, avant de partir, m'a demandé d'accompagner l'Observatoire. On va avoir bientôt notre première rencontre. Et un des membres de l'Observatoire est présent avec nous ici à Lourdes. Il va falloir imaginer tout ça. Hier, dans un des ateliers, c'est un paysan de je ne sais plus quel coin de France, a dit une chose qui m'a tout à fait intéressé. Il dit mais dans cet enjeu écologique, l'Église doit être une école de discernement. Et ça, je me suis dit que là, il y avait peut-être quelque chose à creuser du côté de l'Institut Péberlan, puisque nous avons le projet de monter une formation fondamentale intégrale, catéchétique intégrale. Il y a le discernement à mettre, former les gens au discernement, former nos frères et sœurs au discernement. Peut-être que là, il y a quelque chose qui pourrait être un lien. Mais il y en a certainement d'autres, mais je ne les imaginerai pas tout seul et je ne les inventerai pas tout seul et je ne les mettrai pas en œuvre tout seul. Donc il faudrait vous proposer la question dans quelques semaines ou dans quelques mois, où là je pourrais réellement montrer qu'est-ce que nous aurions pu imaginer, ou plus exactement, qu'est-ce que l'Esprit Saint nous aura suggéré et que nous aurons, je l'espère, écouté.